Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler cododo. Donc non, je ne suis pas contre le cododo, malgré ce que le titre peut vous faire penser. Je suis 100% pour le cododo et cette vidéo est faite pour vous si vous pratiquez déjà le cododo ou si vous avez l'intention de le pratiquer avec votre bébé à naître. Vous n'êtes pas sans savoir que le cododo est extrêmement répandu dans le monde entier et bien plus dans d'autres pays qu'ici en France. C'est d'ailleurs une norme dans de nombreux pays et je vous laisse faire des recherches à ce sujet pour vous rendre compte à quel point c'est quelque chose de normal ailleurs, malgré que ce soit ici un petit peu tabou lorsque l'enfant passe l'âge des 6 mois. Certaines personnes vous diront qu'il est recommandé de faire du cododo jusqu'à l'âge de 6 mois et qu'il ne faut pas dépasser les 6 mois. On va pas parler de ça aujourd'hui, je suis totalement pour le cododo, il a de nombreux bienfaits, que ce soit pour l'enfant et même pour les parents. Ensuite, ça dépend effectivement des familles, on n'est pas tous pour, on n'est pas tous contre, il n'y a pas de bon ou de mauvais, chaque famille s'adapte au sommeil de son enfant, au sommeil de sa famille tout simplement. Il existe plusieurs façons de faire du cododo et chez nous, Elena n'est pas dans notre lit, elle n'est pas non plus collée à notre lit avec un berceau et une barrière abaissée. Elle est dans un petit lit au pied du nôtre. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, je vous parle de mes expériences de maman. J'essaye d'aborder les difficultés que j'ai pu rencontrer, les solutions que j'ai pu y trouver, des sujets qui me semblent importants et des choses pour lesquelles je n'ai pas forcément eu de réponse, des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant pour pouvoir me faire une opinion un petit peu plus tôt et éviter de faire certaines erreurs. Il y a donc bien une difficulté à laquelle nous avons été confrontés ici à la maison pour ce qui concerne le cododo et c'est donc le choix du lit cododo. Cette vidéo est pertinente pour vous si vous faites du cododo et plus particulièrement si vous avez l'intention de faire du cododo sur du moyen long terme. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés à la maison en ce moment, c'est le choix du lit que l'on a pu faire avant la naissance de ma fille. J'ai choisi un lit cododo qui aujourd'hui est trop petit, qui n'est pas forcément trop petit pour l'instant, mais qui est trop haut. Elena se met debout aujourd'hui et quand elle se met debout, elle dépasse de son lit cododo. La difficulté, c'est qu'elle est habituée à son lit cododo, à ce lit cododo, et qu'aujourd'hui ce lit n'est plus adapté pour elle. Donc on a essayé de la faire passer dans sa chambre en lui expliquant pourquoi on allait la faire dormir dans sa chambre, sachant qu'elle est habituée à faire des siestes dedans. On l'a pas mis du jour au lendemain dans son lit, mais forcément il y a plusieurs réveils dans la nuit et nous on va pas s'infliger des nuits difficiles ni lui infliger à elle des nuits difficiles si elle n'est pas prête. Le but c'est pas qu'elle dorme seule dans sa chambre, le but c'est qu'on puisse tous dormir. On n'a que faire qu'elle dorme dans sa chambre qu'à 6 mois, à 7 mois, à 1 an, à 2 ans ou quoi que ce soit. Ça c'est quelque chose de très personnel qui ne concerne que les familles. Donc il ne doit y avoir aucun jugement sur ça, bien qu'il y en ait beaucoup dans notre société. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important de choisir un lit cododo avec lequel vous allez pouvoir faire du chemin. Si vous choisissez un cododo, même avec l'idée de faire du cododo pendant 2, 3, 4 ou 6 mois, si les choses se passent différemment par la suite pour X ou Y raison, que ce soit parce que votre enfant ne s'habitue pas à sa chambre ou parce que vous avez changé d'avis, vous avez simplement envie de dormir encore avec votre enfant dans la chambre, il va y avoir un moment où le cododo ne va plus être adapté parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont assez hauts et parce que ça peut être dangereux. Les cododos sont limités en termes de poids. Il faut que vous puissiez veiller à ça. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'à la place du lit cododo qu'on a choisi, je mettrais plutôt un lit parapluie ou même un lit à barreaux. Attention, quand je dis lit parapluie, je dis un lit parapluie avec un matelas confortable adapté à l'enfant, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les lits parapluies sont grands, parce que les lits parapluies ne sont pas faits en bois, donc l'enfant ne va pas taper sa tête dessus,
Parce que quand vous connaîtrez ça, vous vous rendrez compte que finalement les lits en bois ne sont pas forcément les meilleures options. Et parce que les lits parapluies sont assez modulables et que le jour où ça ne va plus, vous pouvez le plier et le garder avec vous pour l'emmener en voyage. Donc c'est quand même une option assez intéressante. Alors effectivement, si vous optez pour un lit parapluie ou un grand lit à barreaux, un vrai lit en fait, au départ ça va être grand. Mais c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit trop grand plutôt que ce soit trop petit à un moment donné. Parce que le problème c'est que quand le lit va être trop petit, soit vous allez devoir le changer, soit vous allez essayer de mettre votre enfant dans la chambre et il se peut que ça ne le fasse pas, soit vous allez très mal dormir comme moi, c'est-à-dire que en ce moment Elena continue de dormir dans son lit cododo, seulement elle n'y dort que quand nous sommes dans la chambre. C'est-à-dire que dans la nuit, moi qui ai un sommeil très léger, ça rajoute un petit peu de la difficulté, c'est que quand elle se réveille, quand elle bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, dès que j'entends son linge de lit se froisser, je suis réveillée et je fixe les barreaux, je regarde, je vérifie qu'elle ne se lève pas. Je vérifie qu'elle n'essaye pas de passer par-dessus bord. Alors bon, on n'en est pas là, hein, mais les accidents sont vite arrivés, donc je reste extrêmement vigilante. Et aujourd'hui, son lit cododo est un problème parce qu'il est inadapté, il est en fait trop petit quoi. Si vous vous demandez quel est le modèle de notre cododo, il s'agit du cododo Philly Kids, que je ne vous recommande pas parce qu'il a déjà une taille plus petite que les autres cododo habituels, parce qu'il est en bois. Donc Elena a passé beaucoup de temps à venir coller sa tête contre les barreaux. Aujourd'hui elle ne le fait plus, mais le problème est tout autre, c'est-à-dire que elle se redresse et elle se met debout dans son cododo. Et en plus de ça, je trouve qu'il est assez instable. Dès qu'elle bouge, en fait, le lit fait beaucoup de bruit. Donc vraiment, c'est pas un choix que je vous recommande. Je n'ai pas du tout étudié les autres cododo parce que j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Je le trouvais vraiment magnifique. Et comme on a une petite chambre, je trouvais que le modèle était vraiment pas mal. Ce problème-là, c'est quelque chose qui nous dérange depuis un certain temps déjà, puisqu'Elena a 7 mois et demi et elle se met debout déjà depuis ses 7 mois. Donc le jour de ses 7 mois, elle a décidé qu'elle se mettrait debout. Et quand on a envoyé la photo à certaines personnes nous ont dit « Attention, le cododo, c'est recommandé jusqu'à 6 mois, il faut pas dépasser les 6 mois, blablabli, blablabla. » Je vous conseille donc de choisir un cododo avec lequel vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin parce que quand vous commencez le cododo, vous ne savez pas quand ça va se terminer, que ce soit pour X ou Y raison. Je sais que pour l'instant, le dodo dans la chambre, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour pour Elena. Je sais pas quand ça va se mettre en place, mais j'ai pas envie de la forcer et j'ai pas non plus envie de passer des nuits chaotiques juste pour la forcer à dormir dans sa chambre parce qu'on m'a dit que il fallait qu'elle dorme dans sa chambre à partir de 6 mois. Ça, c'est des bêtises et ça ne concerne personne d'autre que nous. Le cododo ne concerne personne d'autre que vous et le sommeil de chaque famille ne concerne personne d'autre que chaque famille. Si l'enfant a besoin de proximité avec ses parents, que c'est ok pour les parents, il faut absolument répondre à ce besoin. Et plus votre enfant sera plein d'amour, plein d'attention, plein de patience, plein de proximité, plus il va développer sa confiance en lui et c'est ce qui fera qu'il sera un adulte équilibré. Donc il n'y a aucune pression à se mettre sur l'arrêt du cododo à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois. C'est vraiment comme ça vous chante. Et si même vous n'avez pas envie d'en parler aux personnes autour de vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il me semblait important de vous faire cette vidéo parce que quand on s'est rendu compte qu'Elena se mettait debout, ça nous a fait une drôle de surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette debout aussitôt. Et je ne m'attendais pas à ce que le cododo ne soit plus adapté comme ça du jour au lendemain. Donc je me suis torturé l'esprit, j'ai passé des nuits à surveiller, à me torturer, à me dire que le cododo c'était fini, qu'elle allait dormir dans sa chambre et que voilà, qu'il n'y avait pas d'autre solution, alors qu'en fait si, des solutions bien sûr il y en a, mais c'est quand même bien si les choses sont prises dès le début. Si on choisit dès le départ un cododo qui est adapté, ça évite de changer, ça évite de perturber un petit peu l'enfant si c'est le cas, et ça évitera des frais, etc. Donc je vous recommande vivement de prendre en compte tous les paramètres d'un lit cododo et
Je vous invite aussi à vous dire qu'un lit cododo n'est pas forcément un lit cododo, ça peut être un lit tout à fait normal. Elena est toujours allaitée et je n'ai pas eu le besoin de l'avoir collée avec moi avec la barrière abaissée. Au contraire, je me sentais plus en sécurité et je la sentais plus en sécurité de savoir qu'elle était dans son petit lit à barreaux à côté, dans un espace fermé en fait, et que je ne risquais pas de la toucher, de la heurter, ou voilà, si elle se mettait à bouger, etc. C'est quelque chose qui me dérangeait. Et de toute façon, quand bébé se réveille, ben vous êtes réveillé, donc que vous preniez bébé juste à côté de vous ou que vous vous leviez pour faire juste un petit pas pour prendre bébé avec vous, franchement il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà, prenez en compte tous les paramètres de votre famille, discutez avec votre moitié, savoir comment vous envisagez le cododo, quelles sont les solutions les plus adaptées pour vous, et essayez de choisir le lit qui vous correspondra, qui correspondra à votre bébé et avec lequel vous n'aurez pas d'ennui dans les mois à venir. Pensez au jour où bébé va se mettre debout. Est-ce que ce lit sera toujours adapté? Et est-ce que la taille du lit que vous allez choisir sera toujours adaptée si vous choisissez de faire encore du cododo dans 1 an ou dans 2 ans? Et encore une fois, je vous invite à regarder ce qui se passe dans les autres pays, à étudier le cododo dans les pays étrangers pour voir ce qui s'y fait. Et vous verrez que c'est quelque chose de beaucoup plus récurrent, de beaucoup plus normal qu'ici. Donc n'écoutez pas les gens qui critiqueront votre façon de dormir chez vous avec votre enfant parce que ça ne les concerne pas et que plus vous allez offrir à votre enfant la proximité dont il a besoin, plus vous allez en faire un enfant et puis un adulte épanoui, plein de confiance en lui et rempli d'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.